Nous allons commencer la finale et nous allons l'enregistrer pour des fins internes afin de garder une trace de cet événement. Voilà, c'est un plaisir, une année de plus de vous recevoir au nom de la Fondation Total Energy pour cette première finale internationale du programme VIA qui réunit aujourd'hui des ambassadeurs VIA de France, du Liban, de Roumanie et du Sénégal. Donc vous avez tous maintenant clairement les instructions pour l'interprétation simultanée. Et donc je vais poursuivre en français une grande partie de, cette, de cet événement. Le programme VIA, comme vous le savez, a une mission, c'est de contribuer à créer les conditions d'une mobilité sûre sur le chemin de l'école. Il est difficile de penser un accès à l'éducation s'il n'y a pas d'accès sécurisé à l'école. Et la clé de ce programme, et vous en êtes pour les participants, les protagonistes, et vous, les jurés, vous allez en être les témoins, la clé, c'est l'engagement des jeunes et l'engagement de leurs écoles. Ce qu'on appelle ambassadeur VIA pour une mobilité sûre, c'est à la fois un ensemble de jeunes engagés, impliqués dans la vie de leur communauté, mais c'est également des écoles qui rendent cet engagement possible grâce au soutien de nos partenaires ONG dans chacun des pays. VIA crée donc progressivement un réseau d'écoles et un réseau de jeunes ambassadeurs dans chacune de ces écoles. Et ces jeunes ont décidé de sensibiliser leurs pairs et au-delà de sensibiliser leurs pairs, de sensibiliser les communautés environnantes et surtout d'agir pour améliorer la sécurité de leurs déplacements. Donc le programme que vous allez découvrir, c'est un programme qui se décompose en différentes phases. La première phase, dans toutes les écoles participantes, c'est une phase qui est une phase d'observation, de pouvoir identifier, diagnostiquer les risques. Et on est toujours extrêmement surpris, impressionné de la dangerosité des accès et surtout de la capacité qu'ont les jeunes de distinguer des risques que nous, adultes, ne verrions pas. Ensuite, il y a une phase de recommandation. Quelles sont les solutions que l'on peut ou que l'on doit apporter pour résoudre ces problèmes? Et ensuite, il y a une phase d'action, action de sensibilisation, d'abord menée à un niveau expérimental et qui ensuite vont être amenées à une plus grande échelle. Pour la première fois, la Fondation Total Energy a réservé dans ses budgets une dotation spécifique pour renforcer l'impact de l'action de sensibilisation qui vous sera présentée aujourd'hui. La volonté qu'ont manifesté à la fois les jeunes, mais aussi les ONG et bien sûr les filiales de Total Energy, c'est de pouvoir accompagner cette transformation. Et vous verrez enfin la manière dont ces ambassadeurs ont choisi d'exprimer leur message par voie d'affiche, l'affiche de prévention étant un, un moyen extrêmement important de sensibilisation. Donc, j'accueille avec un grand plaisir, bien sûr, les participants qui vont prendre la parole, participants qui viennent de, de 4 pays et qui ont été sélectionnés au terme de processus similaires à celui auquel on va participer ensemble aujourd'hui. En France, ces ambassadeurs VIA sont de l'école de production de l'ICAM à La Roche-sur-Yon, en Vendée, dans l'ouest de la France. Au Liban, ce sont les ambassadeurs du Collège de la Sainte Famille française de Fanar, pas très loin de Beyrouth. En Roumanie, ce sont les ambassadeurs de la Scola Gimnasiata Pia Bratianu à Bucarest. Et au Sénégal, ce sont les ambassadeurs de centre communautaire de Mama Africa et de la Croix-Rouge de Keur Massar, situé dans la banlieue de Dakar. Je voudrais, avant de commencer, remercier tous les jurés qui nous font l'amitié de se joindre à nous aujourd'hui et qui vont, avec bienveillance, regarder, observer
pouvoir commenter les présentations qui leur seront faites. Leur rôle est à la fois un rôle de témoin, mais c'est aussi un rôle important puisque ils auront à désigner un groupe gagnant. On déteste utiliser le mot gagnant dans un projet comme celui-là, puisque tous sont des gagnants. Mais en tout cas, un des groupes sera sélectionné pour participer à la grande finale internationale qui aura lieu le 3 décembre, à savoir la semaine prochaine. Il y a aujourd'hui 6 finales. Entre aujourd'hui et jeudi, il y a 6 finales internationales qui vont être organisées. Et celle-ci est la première. Les membres du jury, je les remercie tout particulièrement. Je remercie bien sûr euh, les directeurs des filiales ou leurs représentants qui nous font l'amitié d'être là. Vincent Menet pour la Roumanie, Chertidiane Diop qui représente Badara Mbaké pour le Sénégal, Adrien Béchonnet qui nous soutient aussi chaque année pour le Liban. Euh, Bien sûr, les représentants de la fondation Total Energy, Karine Kachka, qui est la responsable de l'axe éducation et insertion, et notre projet a beaucoup aussi à voir avec éducation et insertion. Amélie Collardo, qui représente le programme Action, que vous connaissez tous au sein de Total Energy, qui permet aux collaborateurs de la compagnie de s'engager de manière bénévole. Et puis, les représentants de nos partenaires ONG qui sont fondamentaux pour que le programme puisse fonctionner. Nathalie Catrom qui représente les écoles de production, Liviu Zorilla qui représente l'association EDIT euh, et qui ont un rôle fondamental. Michel Moutran qui œuvre pour la sécurité routière au Liban depuis des années avec son Académie internationale pour la sécurité routière, l'IRSA. Et puis les experts qui nous font aussi l'amitié d'être avec nous. Euh, Eva Moldovani de la Fondation Botnar qui travaille aussi beaucoup sur le sujet de l'adolescence, le sujet des risques liés à l'adolescence et en particulier les risques liés à la sécurité routière. Notre ami Wassim Raphaël, qui est le doyen de l'Université Saint-Joseph et le créateur de la première chaire, je crois, Wassim, de sécurité routière au Moyen-Orient. Euh, et puis, Sarolta Chalbok, que je connais depuis très longtemps et qui œuvre au sein de la Commission européenne, au sein de la Direction générale euh, MOVE et de l'unité consacrée à la sécurité routière et qui est aussi avec nous aujourd'hui. Donc, un bref rappel sur les critères que vous allez, chers membres du jury, devoir appliquer. Ils sont au nombre de quatre, quatre comme autant de phases de ce programme. Le premier, c'est l'exposition claire des problèmes qui sont rencontrés par les jeunes sur le chemin de leur école. Euh, le deuxième, c'est la clarté des recommandations qui sont proposées et qui répondent aux problèmes identifiés. Le troisième, c'est la pertinence de cette affiche qu'ils ont réalisée comme outil de prévention, euh, bien structurée, explicite. Et puis la qualité de l'action de sensibilisation qu'ils vont vous présenter, l'impact qu'il a eu ou qu'elle a eu ou qu'elle aura, puisque le programme VIA est un programme vivant et la totalité de ces actions sont des actions qui sont en cours de déploiement à plus grande échelle. Donc voilà, gardez en tête ces quatre critères. Nous allons partager dans le chat à l'attention des membres du jury le lien au formulaire en ligne que vous pourrez remplir au fur et à mesure, mais surtout ne le valider qu'à la fin et qui vous permettra de pouvoir évaluer, encore une fois avec toute la bienveillance dont vous êtes porteur, les contributions de ces jeunes. Donc voilà la règle du jeu. On démarre tout de suite. Après chaque intervention, je donnerai la parole à un membre du jury, puis à un autre pour lui demander une réaction rapide sur ce qui vient d'être présenté. Donc, merci à tous encore une fois. Et Océane, on va démarrer avec nos amis de La Roche-sur-Yon, les ambassadeurs de l'école de production de l'ICAM.
Alors, je crois que Mustapha, Sullivan, Baptiste, vous êtes avec nous. Voilà. Laurent également, leur référent avec un rôle fondamental, comme toujours, les référents, tous ceux qui accompagnent les jeunes au quotidien et dans les écoles de production, ô combien. Voilà, on vous remercie infiniment de votre présence et on vous laisse la parole pour nous expliquer ce qui vous a choqué, impressionné et ce que vous voulez corriger et pour aider à une plus grande sécurité dans vos déplacements. Vous avez la parole. Alors, ok, bonjour à tous. Je m'appelle Sylvain Bernard. Je suis à l'école de production de l'UQAM à Roche-sur-Yon, située en France, à l'ouest du pays. L'école de production, faut savoir, c'est une école qui travaille aussi. Et donc, du coup, on a un double risque suite à notre affiche. Donc, les observations, on a observé que sur notre trajet pour aller à l'école, qu'il y avait beaucoup euh, de rodéo urbain, pardon. Il y avait beaucoup de rodéo urbain sur le trajet de notre école. Le rodéo urbain, c'est quoi? En fait, c'est une personne à motard ou à vélo qui se retrouve en voie arrière au lieu d'être à deux roues. Et justement, on était témoin d'un incident lié à ce comportement. La victime s'est retrouvée hospitalisée, gravement blessée. Sachant qu'en plus, il y a 18 000 rodéos urbains recensés en France 2024, dont un mort d'une jeune fille cet été, et aussi un mort dimanche dernier soir d'une fille de 18 ans, pareil, en France. Voilà, c'est tout pour moi. Et nous ne voulons plus de ça. Je laisse la parole à Mustapha qui va vous présenter ses recommandations. Nous, notre directeur, nous allons faire des recommandations au maire, au préfet, au conseil de sécurité routier, à la police et à la gendarmerie de collaborer pour mettre en place des campagnes de sensibilisation et créer des alternatives en proposant des espaces sécurisés aux jeunes souhaitant pratiquer des rodéos de manière légale et encadrée afin de diminuer les risques liés au rodéo urbain. Voilà, pour les actions, je vais laisser Baptiste parler des actions qu'on va mener. Bonjour. Donc, les actions que nous avons menées sont sur l'information. Donc, récemment, nous avons participé à deux ateliers, dont un mené sur un quiz dont nous avons débattu et sur l'information et le danger des rodéos urbains. Puis un deuxième axé sur le contrôle de vitesse et de temps de réaction avec obstacle. Puis nous avons fini la journée sur un échange avec les acteurs majeurs du département pour échanger sur les risques et, euh, et les pétitions du rodéo urbain. Euh, euh, nous poursuivons ces actions dans les mois à venir et du groupe. Nous vous remercions de votre écoute et L'équipe et Via France, Merci. merci. Merci beaucoup à tous. Ne partez pas parce que d'abord, on voudrait premièrement bien montrer aussi votre affiche. Et est-ce que vous pouvez peut-être pour nos amis qui ne sont pas forcément familiers avec la langue créative que vous avez utilisée, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Fais pas le fier, on va tous comprendre. Sinon, Belek à ta paire, est-ce que vous pouvez juste nous faire une j'ose même pas employer le mot traduction, mais en tout cas une explication du slogan? Pourquoi Belek? Ben, en fait, c'était un jeu de mots. En fait, ça veut dire, en fait, attention,
Ça veut dire tout simplement attention à vos chaussures, en fait. Sinon, en fait, ça va mal se tourner, en fait. Si, Parfait. Donc, Belek, c'est fait attention. Euh, je vais demander à notre ami cher Tidiane Diop, qui est le responsable de la Fondation Total Énergie au Sénégal, peut-être de poser une question à nos amis de l'ICAM, de l'école de production de l'ICAM Vendée. Cher Tidiane. Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ouais. oui, Oui, parfait. Alors, encore bravo pour votre exposé et tous les efforts qui ont été fournis. On a bien compris que le rodéo urbain est un problème majeur chez vous. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu en tant qu'ambassadeur via pour une mobilité sûre dans les prochains mois pour faire face à cette problématique? Tu veux répondre. Donc, il va, Moustapha? Merci. Donc, les affiches auprès des communes. Bah, pour un premier temps, on compte faire la sensibilisation, faire des sensibilisations dans certaines écoles et coller des affiches souvent où les radios urbains sont fréquents. Coller des affiches et avec nos directeurs, on va aller plus profondément voir les acteurs majeurs comme les acteurs majeurs comme la gendarmerie et la police pour qu'ils puissent euh, mettre plus de surveillance aux endroits où les rodéos urbains sont pratiquement plus fréquents pour que ça, ça puisse diminuer parce que s'il y a plus de contrôle dans ces endroits-là, les jeunes ne vont pas faire des rodéos là-bas. Donc il faut plus de contrôle là et avec notre directeur, le fait qu'on va voir les acteurs majeurs comme le maire, la préfecture, la police et la gendarmerie pour qu'ils collaborent ensemble pour créer des espaces sécurisés aux jeunes qui souhaitent faire des vidéos urbaines de manière légale. Parfait. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Mustapha, pour le commentaire. Euh, on va, avant de vous laisser partir, peut-être demander à Adrien Béchonnet, qui est le directeur général de Total Énergie au Liban, s'il veut juste ajouter quelques mots sur un sujet qui est un sujet qui devient aujourd'hui un sujet important en France suite à des accidents répétés. Adrien, vous avez la parole pour juste quelques secondes de réaction. Oui, bah, moi je voulais d'abord vous féliciter parce que les écoles de production, c'est quelque chose chez Total Energy. On est très fiers de travailler avec vous. À l'époque, j'avais financé l'école de production Boisard. Et vous voyez, ces écoles de production-là, c'est vous, les jeunes, là, qui allez vraiment vous mettre les mains dans des vrais travails. Et déjà, avant de parler de sécurité routière, je prendrai une minute là-dessus, mais permettez-moi de dire, Pierre-Antoine, de vous féliciter. Le vrai métier, les jeunes, là, que vous êtes un peu stressés, vous vous serrez les mains, là. On voit que vous êtes un peu stressés. Vous en faites pas. Tout va bien, c'est tout cool. Et le travail que vous faites là, soyez très, très fiers. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Vous êtes dans le vrai du vrai, vous aurez des vrais jobs, vous serez capable d'avoir des vrais salaires, vous serez capable demain de monter des boîtes. C'est top, je suis très, très fier de vous. Et puis, une autre félicitation sur cette affiche, je la trouve très sympa. Moi, j'ai un peu parlé l'arabe et Bélec, ça vient de l'arabe. Ça veut dire un peu chou, fais gaffe, etc. Donc, ils ont employé ça. On voit que vous avez utilisé l'IA, l'intelligence artificielle, pour faire ces images. C'est super bien. Elles sont très chouettes. Et ça a été rapide. Et puis, vous faites le lien avec les chaussures des jeunes. Moi, j'ai des enfants aussi. Leurs chaussures, c'est un truc, attention. Donc, c'est super. Moi, je trouve que vous avez été très, très bien. Donc, c'est que la félicitation que je vais vous passer, tant pour votre job que pour cette affiche-là que vous avez faite. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Et la transition m'est donnée de vous remercier tous à La Roche-sur-Yon et de maintenant faire venir les ambassadeurs du Collège de la Sainte Famille française de Phanar.
au Liban, en rappelant à à tous les gens qui nous écoutent que sur le site web du programme VIA, qu'on vous repartagera, mais que vous connaissez, il y a l'ensemble des contributions de chacun des acteurs, et vous verrez en particulier qu'en France, l'implication de la préfecture, du conseil départemental a été magnifiquement gérée par ces jeunes et leurs accompagnateurs. Voilà, je crois que nos amis du Collège de la Sainte Famille française sont là. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Cécilia, Marc et Marilyn, que j'ai découvert comme vous sur cette chaîne Via TV qu'ils ont créée et qui est formidablement attrayante. Et puis, on profite pour remercier leur référent, Fabiola et Roula, qui les encadrent et en rappelant à tous, bien sûr, les circonstances particulièrement difficiles et tragiques que vit le Liban depuis déjà de trop longues semaines. Donc, vous avez la parole et on est très heureux de vous accueillir pour parler de sécurité et de mobilité sûre. Marc, tu as le micro, donc c'est à toi de commencer. D'accord. Bonjour et bienvenue à notre table ronde de la chaîne télé VIA dédiée à la sécurité routière. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux cruciaux liés à cette sécurité au sein et aux alentours de notre établissement. Avec nous, deux représentantes de nos ambassadeurs de la Sainte Famille Fanard au Liban. Cher Monsieur Saed, permettez-moi de vous rappeler l'état actuel de notre cher pays qui vit une guerre dévastatrice. Notre droit de vivre en paix et en sécurité est fondamental, d'où l'importance de mener notre projet de sécurité routière, surtout dans un pays où le taux de mortalité sur les routes est l'un des plus élevés au monde. Concernant la phase d'observation, à l'entrée principale de notre établissement, il y a un virage, sans signalisation, ni agent de la sécurité ou de la municipalité. Plus de 2000 élèves et parents sont donc exposés à un grand danger tous les jours. Nous remarquons que l'état des routes est très mauvais. L'absence de dodane et la présence de caniveaux sont très dangereuses. Dans les voitures, certains enfants ne sont pas assis à leur siège et un grand nombre ne mettent pas la ceinture de sécurité. De plus, nous remarquons que certains parents et des enfants seuls se déplacent entre les véhicules. Les parents dépassent la limite de vitesse et utilisent le téléphone en conduisant. Le trajet suivi par les piétons n'est pas sécurisé. Les trottoirs ne sont ni nettoyés ni bien aménagés. Les résultats des enquêtes menées auprès des parents et des conducteurs de bus montrent que 30% du transport est assuré en autocar, 50% des parents exigent le port de la ceinture et 75% des enfants montent à l'avant de la voiture. Merci. Chère Marilyn, quelles étaient vos recommandations? Notre but ultime était de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et de proposer des solutions concrètes pour assurer la sécurité de tous. Nous avons proposé 3 types de pistes de recommandations. Premièrement, recommandations pour améliorer le comportement des élèves. Intégrer l'éducation à la sécurité routière dans les programmes. Organiser des tables rondes, des séances de débat et des activités. À ce niveau, une compétition d'affiches a été réalisée dans les classes de 6e, dans le but d'éduquer, de sensibiliser et de responsabiliser nos jeunes aux risques qu'ils identifiés au sein de l'établissement, tels que l'usage du téléphone en station de conduite et l'abstention du port de ceinture, d'où l'idée de la réalisation de cette affiche. Deuxièmement, recommandations pour améliorer le comportement des parents. Pousser les parents et leurs enfants à participer en tant que bénévoles dans des activités de sensibilisation et de protection, organiser des conférences de sensibilisation aux gestes adoptés. Troisièmement, recommandations pour améliorer l'accès sécurisé à l'école. Placer des panneaux de sensibilisation, former les agents de sécurité et les conducteurs de bus aux gestes adoptés, installer des caméras et des miroirs routiers et collaborer avec la municipalité et d'autres établissements de la région pour un plan d'accès à l'école sécurisé et durable à tous les établissements de la région. Merci. L'action primordiale que vous aviez organisée est la semaine de sensibilisation à la sécurité routière, au cours de laquelle vous avez pu impacter plus de 4400 personnes de votre établissement et de votre entourage dans un but d'aménager l'état actuel de vos routes et d'installer des signalisations. Au cours de cette semaine, les phases d'observation, de recommandation et les actions proposées ont été présentées dans toutes les classes, auprès du comité des parents, des professeurs, de la direction, des élèves des autres établissements, des jeunes universitaires et de la municipalité.
Des séances de débat ont été faites. Une compétition d'affiches a eu lieu entre les élèves de 6e et dont certaines sont déjà affichées. Des panneaux de signalisation routière ont été travaillés dans différents niveaux et installés au sein et aux alentours de notre établissement. Des activités artistiques ont été proposées, certaines seront réalisées au cours de cette année. En partenariat avec l'IRSA, diverses activités ont été faites. Application concrète des signalisations routières. Gestes à adopter en cas d'accident avec la défense civile. Conférences auprès des lycéens, des parents, des agents de la sécurité et des conducteurs de bus. Cette semaine a été clôturée par un dimanche par des jeux de piste sur la sécurité routière, des tombolas, des cake sales et d'autres activités auxquelles tous les membres de la communauté et les invités ont participé. La somme collectée ce jour-là nous a permis, en collaboration avec notre chef d'établissement, de participer aux frais de goudronnage de la route interne de notre collège qui a été réalisée au cours des vacances d'été. La réussite de ce projet est due à la mise en place, en amont, d'une campagne publicitaire. Affichage, page de l'école, Facebook, Instagram, journal de l'école. Et à la mise en valeur en aval des actions menées. Plus de 5000 personnes ont lu les posts de cette journée. Mais notre projet ne s'arrête pas là. Avant que vous nous racontiez où va aller votre projet, je voudrais demander juste une petite réaction d'un des membres du jury, qui est notre ami Sarolta, de la Commission européenne, pour qui l'éducation de la sécurité routière est un mot-clé. Donc, Sarolta, je te laisse peut-être interroger très rapidement nos membres, les membres du Collège de la Sainte Famille française, avant de donner la parole brièvement aussi à Vincent Menet pour une réaction. Sarolta. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je suis impressionnée par le projet que vous venez de présenter et surtout impressionnée par le sens de responsabilité civile ou civique que vous montrez déjà si jeune. Alors, je voudrais savoir, qu'en tant qu'ambassadeur VIA, qu'est-ce que vous planifiez pour les mois à venir? Qu'est-ce que vous allez faire pour la sécurité routière? Merci. Alors, en tant qu'ambassadeur VIA, nous allons mener plusieurs initiatives dans les mois prochains. Mise en place de signalisation routière au sein et aux alentours de notre établissement, en collaboration avec la municipalité, et aménagement de l'accès au collège par Total Energies au Liban. Campagne de sensibilisation auprès des parents. Création d'un club animé lors des récréations par les ambassadeurs pour sensibiliser les jeunes de notre établissement à la sécurité routière. Création d'ateliers de formation sur la sécurité routière pour les élèves des écoles de notre région et réalisation de peintures murales. Publication d'articles de sensibilisation à la sécurité routière dans le journal éco-délégué, sur le site de l'école, sur les réseaux sociaux de l'école, Facebook, Instagram, dans la presse nationale, L'Orient le jour, El Nahar. Participation à des émissions télévisées et partage d'expériences. Nous sommes tous conscients de l'importance de l'exécution de ces projets. Mais vu la situation dramatique de notre cher pays, on espère que la paix régnera au Liban pour qu'on puisse y mener une vie plus saine, plus sécurisée, nous permettant un avenir plus durable à nous et aux générations futures. Merci. Merci à vous trois. Vincent, est-ce que vous souhaitez clôturer cette présentation avant que l'on passe la parole à vos ambassadeurs de Bucarest? Ouais, écoutez, bonjour à tous, félicitations vraiment. Je suis impressionné par ce que vous venez de nous montrer en termes d'aisance, de professionnalisme. Vous avez une approche très structurée. Je trouve que ce que vous mettez en place est très intéressant et très bien pensé, très bien fait, à un moment en plus où le pays dans lequel vous vivez traverse des périodes si difficiles. Constatez que vous continuez de vous impliquer avec autant d'efforts et autant de dynamisme sur ce projet VIA. C'est très beau à voir. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour le déploiement des plans d'action que vous venez de lister, là, qui sont très clairs dans votre esprit. Je vois que vous avez même accès à des médias nationaux. Écoutez, vraiment plein succès et félicitations.
Et bravo pour tout ce que vous avez mis en place, toute la préparation manifestement importante que vous avez investi dans ce projet. Voilà, félicitations. C'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Vincent. Je vais passer en anglais. I will switch to English because now we will be welcoming our ambassadors team from Romania, from Bucharest. And it's a great honor to have them with us. First of all, to acknowledge the role of Total Energy in Romania that is so committed to the project, and also to acknowledge the strengths of the NGO EDIT that is supporting the project. So I would like to welcome two of the ambassadors, Irina and Darko. I think there were 3 or 4. There are more than 4. There are 5, but maybe only 2 of them will be speaking, but they will also be singing. And it's also my pleasure to thank Georgina, who has been working with them so intensively. Please make your presentation. We are so proud to have you with us. Hello, I'm Darko. Hello, my name is Irina. We are all students from Pia Brătianu School. The heavy traffic is largely due to the absence of school buses. This results in congestion and unsafe conditions, particularly during peak hours. The protective fences are only on one side of the school, which has 3 entrances. In some areas near the school, the pavement is too narrow or obstructed, forcing pedestrians closer to moving traffic. The lack of traffic lights and pedestrians crossing lines in key areas makes it dangerous for students who walk or bike to school. Also, better seat lighting is needed because in the evening, visibility is poor at the pedestrians crossing due to parked cars and heavy traffic. Introduce school buses to reduce the number of private vehicles near the school during peak hours. This would significantly lower congestion and improve safety. Extend protective fences, all pedestrian crossing lights, and all major crossings near the school, particularly at the entrances and exits most frequently used by students. Everything is here in our song. Listen to it yourselves. Pia, Pia, Pia Brătianu, Pia, Pia, Pia Brătianu, Pia, Pia, Pia Brătianu. La Pia când sosești, motorul să rămânești, pe parcuri încălzite, nu mașini pornite. Călătorie electrobuz, dar deja e un abuz, s-au gândit la primărie să facă economie. Microbuzele școlare la cap cu anularea autobuzele școlare sunt la cu permisahare. Cine urmărește care se ne bolăvește, vreau să fii mai bun la școală, nu să stau mereu în boală. Pia, Pia, Pia Brătianu, Pia, Pia, Pia Brătianu, Pia, Pia, Pia Brătianu, Pia, Pia, Pia Brătianu. Avem un felinitar, păcat, imaginar, nu mă sfârșie, tu nu trebuie să-mi pregăt spion. Să mă dai la intrare, să-ți adăpă sumare, română, să la mână spune că vei căpeta. Pia, Pia, Pia Brătianu, Pia, Pia, Pia Brătianu. We've put our song on the school radio daily. We've informed people and students at a cafe near our school. There were dozens of students there. And we've put information and we've sent our song on WhatsApp groups to students and teachers. Thank you.
So first of all, thank you so much for this and for this creative approach, and also for all the work that you do to raise awareness about safe mobility in the school and outside the school. And it was very impressive also to look at everything you did on the website. I would like to ask one of our judges to ask you more. Eva, you may want, I know that Romania is also a country that may be dear to your heart, but you may want to ask and give a quick reaction to what you just heard, and then I will ask Amélie to give also a few comments on this. Thank you very much, Pierre-Antoine. First of all, thank you so much, Team Romania, for your great presentation and for your courage to share this song with us. I think your very creative and multi-channel approach with regarding to raising awareness is really great, in particular with young people who are very digital savvy. So I think your combination of face-to-face activities as well as the digital outreach that you plan really, or I hope that it really ensures inclusivity. So thank you very much for that. So my question to you would be, what do you as VIA ambassadors want to do for safe mobility in the coming months? Thank you. The strategies implemented by the ambassadors and the school, such as educational workshops, creative awareness activities, and practical safety demonstrations, are easily adaptable to other schools. Their simplicity and focus on active participation make them accessible and effective in diverse settings. Thank you. Thank you very much. To close your intervention, Amélie, I know that volunteering is a word that is very dear also to you. If you may make a quick reaction or comment, you can do it in English or French, as you wish. Thank you. It's a really, really nice way to show this recommendation that you do have. And so congratulations for that. And I think it's also a really good way for touching all of the children by talking with with a way of a song. And so that's really nice, really good ideas, and very very well. Thank you so much for this presentation. And yes, I'm really happy to be part of this jury today. And again, well done. Good job. Thank you. Thank you to all of you. Thank you to all of you. Matei just posted on the chat the translation of the lyrics, and you will find all the other information on the site. Again, the best of luck for you, and thanks again for all your commitment. And now we will move to the last group of ambassadors. Merci beaucoup. Thank you very much. Et maintenant, nous allons accueillir nos amis du Sénégal, de Keur-Massar, les ambassadeurs VIA de Mama Africa et de la Croix-Rouge, qui sont intervenus non pas dans une seule école, mais à partir d'une logique d'intervention communautaire qui a été conçue par notre partenaire au Sénégal, qui est Social Change Factory, que je remercie encore pour leur créativité. Et donc, on a maintenant avec nous, ou on est en train d'avoir avec nous, nos amis de Mama Africa et de la Croix-Rouge, que j'aperçois maintenant. Et vous pouvez également, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, découvrir leurs vidéos qui sont sur le site du programme VIA et le site de cette finale. Voilà, vous avez la parole. Alors, je ne sais pas qui est qui, mais j'ai beaucoup de noms, donc je vous laisse vous présenter. Et bonne chance à vous. Merci. Bonjour, cher jury. Je suis Mamor Thiam, je suis ambassadeur de VIA de Mama Africa. Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Mohamed Malal Diallo, ambassadeur de VIA de Mama Africa de Keur-Massar. Merci beaucoup.
Bon, VIA est un programme établi par Total Energy Foundation porté par Social Change Factory. Pour dérouler notre phase d'observation, nous l'avons scindé en plusieurs sessions, dont les premiers étaient des moments de partage, d'échange et d'explication du programme. On a eu à faire une marche de découverte. Lors de notre marche de découverte, on a pu détecter de nombreux risques qu'on a fini par cartographier sur notre carte de notre zone d'étude située à Kermassal, plus précisément PAU 5. Alors par là, nous avons eu beaucoup de problèmes, tels que l'absence de dodane, l'absence de panneaux de signalisation, mais aussi l'occupation anarchique. Raison pour laquelle nous savons tous qu'ici, à Kermassar, il y a une surpopulation et ça va être un peu compliqué de les sensibiliser. Mais quand même, nous avons essayé de faire le maximum. Par là, nous avons confectionné une affiche qui va un peu expliquer le programme. C'est là. Voilà, comme vous l'avez si bien vu. Voilà. Alors, par là. La prudence est une lumière qui éclaire chaque trajet. Parce que ici, voilà, nous voyons que tout le monde est responsable ici. Vous comprenez, le jeune, il est responsable, le chauffeur, l'école, parce que l'école n'a ni passage piéton, et le jeune, lui, il est inconscient, ainsi que le chauffeur, lui aussi, peut-être, il est lui aussi inconscient, ce qui a mené cet accident. Bon, après ça, à travers cette affiche, on a eu à faire des recommandations, comme par exemple, installer des passages piétons devant chaque école VIA, construire des dodanes à une distance bien déterminée près des écoles VIA, mettre en place des panneaux de signalisation aux alentours des écoles VIA, les routes détruites, essayons de les parfaire, les canalisations, essayons de les parfaire et ensuite sensibiliser la population. Parce que nous savons tous que les principaux concernés sont les jeunes. Et vu que les jeunes, on dit que les jeunes sont inconscients, on doit mener des actions dans les écoles. Par exemple, créer des émissions, comment dirais-je, des émissions qui parlent sur la mobilité sûre, porter la plaidoirie parce que nous savons tous que les gens le négligent parce que voilà, il y a beaucoup de risques que les gens négligent. Maintenant, à travers nos recommandations, on croit que peut-être on va essayer de sensibiliser beaucoup de personnes parce que nous savons que les jeunes aiment les animes et beaucoup de choses. Essayer de faire des dessins animés. Voilà. Alors par là, nous avons entamé une dernière phase qui est la phase la plus importante, qui est la phase de sensibilisation et d'action concrète. Et dans cette phase, nous savons tous que le VIA de Kermassar est composé de deux structures, à savoir Mama Africa et Croix-Rouge. Et puisque c'est des structures, mais pas une seule école, nous avons eu à sensibiliser près de 25 000 personnes. Nous allons les détailler. Comment? Nous avons eu la possibilité à rendre visite chaque école de chaque ambassadeur, c'est-à-dire les écoles de chaque ambassadeur. Et puisque nous avons presque 20 ambassadeurs, nous avons rendu visite à presque 20 écoles. Au-delà de ces écoles, nous avons eu à rendre visite aussi des associations comme nous, mais aussi des structures de jeunes et d'enfants. Et nous avons eu la possibilité de les sensibiliser sur la mobilité sûre, mais aussi de prendre soin des risques qui gangrènent notre société. Au-delà de ça, nous avons eu aussi la possibilité d'organiser une autre marche qui a pour but de sensibiliser les chauffeurs, les usagers, les marchands ambulants, etc. Parce que aussi, ce sont des gens qui produisent des accidents et qui font partie de nous, qui font partie de la société et qui ont besoin d'être sensibilisés. Au-delà de ça, nous avons bouger vers une dernière phase qui est l'action concrète. Je vais donner la parole à mon ami qui va détailler cela. Voilà, sur la phase d'action concrète, on a eu à réaliser des panneaux de signalisation un peu près des écoles VIA, des passages piétons dans les écoles VIA. Et aussi, on a essayé d'un peu beaucoup comme genre, par exemple, les routes détruites, on a essayé de faire quelques canalisations, même si, voilà, on n'avait pas beaucoup de moyens, tous les moyens pour bien parfaire les routes, mais on a essayé. Voilà, c'est ça, on a fait aussi, je laisse à mon frère
Oui, après cela, nous avons eu la possibilité de participer à un festival de jeunes qui rassemble beaucoup de jeunes ici de la commune, du département de Keur-Massar. Et puisque c'est une association qui a organisé cela, nous avons eu la possibilité de les rendre visite en retrouvant près d'une centaine de personnes. Nous avons eu aussi la possibilité de les sensibiliser et nous avons eu des retours positifs par rapport à cela. Au-delà de ça aussi, nous avons eu la possibilité d'organiser ou bien de produire des pièces théâtrales ainsi que des textes de slam et de poésie, puisque certains parmi nous sont des artistes poètes, des artistes slameurs, mais aussi des artistes comédiens. Nous avons eu la possibilité de produire des pièces théâtrales puis les présenter dans plusieurs zones, dans plusieurs établissements. Et on espère continuer ce projet même après la fin. Merci. Merci infiniment. Avant de donner la parole au doyen Raphaël qui va vous poser une question, je voudrais juste qu'on regarde 30 secondes de votre slam et vous pouvez le retrouver sur le site. Donc voilà un très bref extrait, mais vous retrouverez sur le site ce que nos amis de Mama Africa et de la Croix-Rouge ont aussi fait, un peu comme nos amis de la Sainte Famille française. Ils ont créé un VIA TV, ce qui nous donne plein d'idées pour la suite. Et on reviendra vers vous parce que vous avez beaucoup, beaucoup de talent. Mais je voudrais donner la parole à Vassine, qui est sûrement, comme toujours, très sensible à cet engagement et à cette idée d'essayer pour faire les choses. Merci Pierre-Antoine. Et oui, effectivement, très très sensible. On essaie de faire beaucoup de choses. Je voudrais donc commencer par féliciter l'équipe du Sénégal pour la bonne présentation, pour les activités effectuées, vraiment des idées avec une très bonne créativité, de l'innovation, sensibilisation et les recommandations vraiment pratiques. J'espère que votre action servira, et je suis sûr qu'elle servira à sauver des vies sur les routes. En ce qui concerne ma question, je voulais vous poser donc, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous pensez faire en tant qu'ambassadeur VIA pour une mobilité plus sûre dans les prochains mois dans votre pays? Bon, merci beaucoup pour la question. Voilà, pour cette question, nous, ce qu'on a besoin du programme, c'est la continuité, le suite. Bon, pour cela, on a beaucoup de recommandations, comme par exemple mettre en place des barrières entre les écoles VIA et les rues. Aussi, créer un partenariat avec les associations de jeunes pour mieux faire passer la sensibilisation. Essayer de convaincre les écoles d'initier le programme VIA dans leur programme scolaire. Mais aussi créer des magazines et des dessins animés, les publier pour les enfants, les chauffeurs, les usagers, mais aussi collaborer avec des journaux télévisés pour faire passer le message ainsi que le programme VIA. Essayer de porter le plaidoirie près des autorités pour assurer la pérennité du programme. Mais pour finir, nous voulons faire une dernière tournée nationale pour passer nos textes de slam et des pièces théâtrales sur la mobilité sûre. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Assez ambitieux comme projet, comme programme. Vraiment, je vous félicite et vous souhaite une bonne chance, une bonne continuation dans votre projet. Merci. Merci à vous. Merci Vassine de cette intervention. Peut-être pour clôturer, Karine, vous avez une réaction après cette intervention? On ne vous entend pas, vous êtes muette. Voilà, c'est mieux. Bien, ben, je voulais également vous féliciter. J'ai été aussi impressionnée à la fois par, on va dire, l'ampleur et puis déjà l'impact de votre action.
parce qu'on voit que vous avez réfléchi à beaucoup de pistes différentes qui sont complémentaires, qui touchent à la fois les infrastructures, mais aussi les comportements et tous les usagers. Et on sent que vous avez une force pour embarquer beaucoup de gens autour de vous pour travailler sur ce sujet qui est très important. Et donc, bravo, parce que ça montre que vous avez aussi beaucoup de conviction et d'engagement dans ce projet. Et je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès pour la suite. Je suis sûre que voilà, ça portera ses fruits et que grâce à vous, des progrès pourront être réalisés. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci à Mama Africa, merci à la Croix-Rouge de Keur-Massar. On va maintenant vous laisser à nouveau avec vos collègues et vos amis dans le public et on va passer à cette phase toujours délicate de l'évaluation. Vous avez donc, membre du jury, un questionnaire en ligne. Vous avez des critères devant vous, je vous rappelle, l'exposition des problèmes, la clarté des recommandations, la pertinence de la fiche et la qualité de l'action de sensibilisation, en vous rappelant que cette action est appelée à se développer et à se déployer plus avant. Pour chacun de ces critères, il y a 20 points, c'est un total de 80 points. Le score le plus élevé enverra le groupe ambassadeur à la finale internationale du 3 décembre, qui réunira donc les 6 derniers pays du participant au programme VIA. Encore une fois, la bienveillance est de mise, mais surtout cette qualité formidable qu'on a vue. Donc, je vous invite à voter. Et puis, au fur et à mesure où vous aurez voté, on donnera bien sûr la parole aux membres du jury qui ne se seront pas encore exprimés et on donnera tout de suite après le résultat de votre vote. Mais déjà, dire à tous que vous êtes tous des gagnants et vous avez donné une leçon absolument magnifique d'esprit citoyen. Merci. What if every child's journey to school was a safe adventure? Welcome to the VIA program, where we make this dream come true. We're on a mission to change safe mobility conditions for young people. Every year, 1.2 million lives are lost in road accidents, making it the leading cause of death among young people aged 5 to 29. Many accidents happen on the way to school. It's time to make a difference, and VIA is here to lead the way. So, how do we do it? Through the VIA program, students become safe mobility ambassadors. They learn to spot road hazards, come up with sustainable safety solutions, and spread the word in their communities and beyond. We focus on education and insertion, safe mobility, citizenship, and care. We are asking some well wishes to provide us with some road signs near the road. Since we started with pilot projects in India, Cameroon, and France, we've grown a lot. Through the demographical surveys, we found two main causes which can lead to accidents outside our school. The recommendation too we've given is the VIA mission activity in our school, which actively ensures students helping young ones to cross the road. And by assisting them to cross the road safely, we become role models for road safety. And trained already 650,000 young people. And our goal is to reach many more. In schools, especially in high-risk areas, our Safe Mobility Ambassadors team up with students and teachers for 3 months. Together, they create and roll out new safe mobility solutions. The VIA program is more than just an initiative. It's a movement. By making school journeys safer,
We're not only saving lives, but also giving future generations the freedom to learn and grow without worry. Let's make every child's journey to school a safe adventure together. En attendant que tous les membres du jury finissent de voter, je vais répartir la parole à ceux qui ont déjà terminé leur vote. Donc peut-être Nathalie Catron, vous souhaitez dire quelques mots sur les contributions que vous avez vues aujourd'hui, vos impressions, votre avis, etc. Oui, merci beaucoup. Je suis très, très impressionnée par ce que nous avons vu là ce matin. Vraiment, l'engagement de toutes ces équipes est absolument phénoménal. Je tiens vraiment à féliciter tout le monde. Et puis là, ils sont en train de changer le monde à leur échelle, mais de façon extrêmement impressionnante. Et leur créativité, que ce soit au niveau des affiches, au niveau des musiques, des chansons, des pièces de théâtre et slam que l'on a pu voir, est vraiment aussi impressionnante. Donc, vraiment bravo, bravo à tous. Que disait Pierre-Antoine tout à l'heure, en fait, tout le monde est gagnant, mais c'est vraiment cela. Tout le travail qui a été réalisé fait que vous êtes vraiment tous gagnants. Donc, encore bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup Nathalie. Liviu, est-ce que vous souhaitez aussi dire quelques mots pour nos ambassadeurs? Hello, everybody. Thank you for the opportunity to speak here. First of all, I would like also to congratulate all the schools involved in this program. I want to congratulate them for their involvement, firstly, because I know it's very important for the young generation to be involved in doing something and not just waiting for others to do for them. I congratulate them for their creativity and for their posters. I congratulate them especially for their ideas and their activities that they did, especially that many of them I noticed they are also having problems with infrastructure related, which is not part of something they can resolve. So all of them they need help from the authorities. So again, congratulations for this. And I would also like to thank you everybody from Total Energies and from Via Creative for the opportunity that you gave us to be all of us, not only in Romania, to be involved in such a program, because it is very, very important to have this kind of programs. And as we've seen in the short clip earlier, there are these kind of problems are all over the world. It doesn't matter the continent or the cities. Mostly everywhere we can find the same problems. So thank you everybody, and congratulations for your involvement. Merci beaucoup, Liviu. Je vais donner la parole à Michel. Hello, everyone. First of all, I would like to congratulate Total Energies and VIA program officials, especially our friend Pierre-Antoine, for handling this program all over the world. It's a great initiative and an opportunity for young youth to get involved in road safety activities. At our time, we didn't have this chance, so this would be great for them. This is one, and two, it's really impressive. We always learn from these young people how to stay motivated and how to be committed to sustainability. Again, congratulations to whoever will win, and the most important is to stick to the strong idea of being an ambassador for road safety. Thank you again. Merci beaucoup, Michel. Je trouve que ce qui a été très impressionnant cette année, c'est
que les élèves, on a vu avec le groupe de Roumanie et celui du Liban, ont beaucoup appuyé sur la créativité, la chanson, et c'est vraiment la façon la plus intéressante de parler entre jeunes. Ils aiment la même musique, ils écoutent la même musique, et donc on comprend qu'ils ont vraiment saisi le message que la sensibilisation, c'était d'abord entre jeunes. Donc c'est vraiment une belle démonstration de leur implication en tant qu'ambassadeurs. Ils ont fait des slams, des pièces de théâtre. C'est vraiment la bonne manière de communiquer entre jeunes et répondre à ces messages de mobilité, de sécurité, au-delà de leurs messages qu'ils transmettent aux autorités, comme le disait Liviu, pour des questions qui ne sont pas dans leur contrôle d'infrastructures, etc. Ils arrivent toujours à répondre le message à leurs camarades et à leur entourage grâce à ces chansons, ces pièces de théâtre, etc. Donc, je félicite vraiment tous les groupes pour leur travail. C'était très impressionnant et très agréable à regarder. Donc, il me semble que nous avons les résultats. Je vais alors passer la parole à Meghna, qui est la Alors, chargée de projet. Oui, vas-y, je voudrais Pierre-Antoine. donner la parole à Meghna et en profiter pour la remercier. Vous savez que Meghna est l'artisane du programme au sein de la Fondation Total Énergie. Elle gère le projet et donc j'ai tardé un petit peu à vous donner les résultats et je m'en excuse, mais il y avait beaucoup de votants. Et je vais laisser Meghna annoncer donc le nom du groupe gagnant, encore une fois en rappelant que tous les groupes sont absolument exceptionnels. Mais je te laisse, euh, Meghna, annoncer le, le gagnant, qui est donc celui que tu as dans ton fil. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je souhaite féliciter une nouvelle fois tous les participants de cette édition VIA 2024 pour leur engagement, pour leur travail qu'ils ont accompli. Aujourd'hui, on a vu le fruit de leur travail, ce résultat, et honnêtement, vous pouvez être tous fiers de vous. Comme Pierre-Antoine l'a dit, et aussi d'autres personnes, il n'y a pas de gagnant aujourd'hui, vous l'êtes tous. Et sachez que vous êtes tous des ambassadeurs VIA pour une mobilité sûre aujourd'hui. Il faut quand même que j'annonce le pays qui a remporté le plus de voix aujourd'hui et qui participera donc à la dernière étape, donc la finale internationale VIA du 3 décembre prochain. Donc le pays qui a remporté le plus de voix aujourd'hui, c'est le Liban, avec le slogan Prenez vos mesures pour un trajet sans blessure. Félicitations à l'école La Sainte Famille Française et à nos ambassadeurs Cécilia, Marc, Marilyn. Et aussi, je tiens à remercier l'IRSA et Total Energy Lebanon pour votre engagement et pour votre travail. Merci encore à tous et félicitations à vous tous. Merci beaucoup, Meghna. On peut peut-être donner la parole une C'est seconde. vraiment une grande opportunité pour notre pays qui n'est pas vraiment dans son meilleur état aujourd'hui. Donc, on vous remercie et on dédie cette victoire à notre pays, le Liban. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se reverra donc encore une fois. Merci à tous. Merci à tous les participants. Merci à toutes les autres écoles qui ont participé à ce programme. Tout le monde est engagé et je voudrais vous remercier et clôturer cette première finale en vous donnant rendez-vous le 3 décembre pour la grande finale internationale, mais déjà cet après-midi pour ceux qui le souhaitent à 14h heure française avec la deuxième finale internationale du programme VIA. Merci encore à tous. Soyez le plus possible en sécurité, tous, partout où vous êtes. Et on vous remercie pour tout l'apport que vous donnez à l'éducation de par le monde. Merci encore. Bravo, bravo, merci Pierre-Antoine et merci à tous. Merci à tous. Merci et bravo au Liban. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Sainte Famille. Félicitations et bonne chance pour l'étape suivante.